Bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va voir quelques petites techniques pour savoir comment on va faire pour retrouver des notes sur le manche de notre guitare. Parce que bon, je vous ai expliqué les tons, les demi-tons, tout ça, mais le truc c'est que voilà, comment on s'en sort concrètement avec ça? Si jamais on dit tiens, trouve-moi un Do, comment je fais? Ou alors si on me dit tiens, c'est quoi la case 6 de la cinquième corde? Voilà, comment je fais pour le savoir rapidement? Ben pour ça, il y a quelques petites techniques et quelques petites astuces. Et en fait, on va voir ça ensemble. Alors, du coup, déjà, la première chose à savoir, c'est que on peut se convaincre assez facilement que quand on met le doigt à la cinquième case d'une corde quelconque, on retrouve la même note qu'à la corde à vide, de la corde d'en dessous. Genre par exemple, ici, à la cinquième case de notre sixième corde, on a quoi? Eh bien, on a Mi, Fa, Sol, La. On a un La, et notre corde en dessous, c'est justement une corde de La. Pareil, ici on a un Ré, notre corde en dessous, c'est une corde de Ré. Plus généralement, on peut remarquer qu'en fait, à chaque fois qu'on a une note, par exemple ici on a un Si, eh bien on va retrouver la même note à la corde d'en dessous, donc à la corde plus aiguë, avec 5 cases en moins. Genre par exemple ici en 7e case on a un Si à la 6e corde, donc à la 5e corde en 2e case, puisque 7 moins 5 ça fait 2, on va également avoir un Si. Donc ça c'est vachement pratique. Déjà pour savoir reconnaître les notes, parce que par exemple si jamais on vous demande qu'est-ce qu'il y a à la 5e case, à la 7e case mettons de la 4e corde, et bien qu'est-ce que vous pouvez dire? Ah mince, j'ai pas envie de compter tout ça jusque là. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Eh ben, je vais dire tout simplement que c'est la même chose que la corde en dessous, moins, avec 5 cases en moins. Donc là, on est à la 7e case, 7 moins 2, ça fait 5. Non, excusez-moi. 7 moins 5, ça fait 2. Donc, à la 2e case de la corde en dessous, donc ici de la 3e corde, il va y avoir la même note qu'à la 7e case de cette corde-là. Donc, ici, je vais avoir la même note que là. Ça s'entend. Et ici, c'est tout simple. Comme je suis juste à la 2e case, je peux voir que, comme là j'ai Sol, Sol plus un ton, ça fait un La. Puisque de la case 0 à la case 2, il y a 2 cases. 0 plus 2, ça fait 2. Donc, ça correspond bien à un ton en plus. Alors donc ça, c'est la première technique que je vais vous apprendre. Alors la seconde technique, c'est vraiment la technique la plus simple du monde. C'est tout con, sur une même corde, vous retrouvez toujours la même note à la 12e case qu'à la case 0. Et de façon générale, vous retrouvez toujours la même note 2 cases plus loin. Donc si jamais on prend une note là, quelconque, là, ici voilà, on prend la corde à vide, ici du Mi, je vais avoir un Mi aussi à la 12e case. Si jamais on prend la corde de Mi à la 3e case, ici j'ai quoi? J'ai un... Ici j'ai un Sol, et bien du coup, à la case 12, ici je suis à la case 0 plus 3, donc à la case 3, et bien à la case 12 plus 3 aussi, donc à la case 15, je vais avoir un Sol. Par exemple, ici, sur la corde de Si, on prend ici à la 5e case de la corde de Si, j'ai un Mi. Je le sais grâce à la technique que je vous ai dite tout à l'heure, que j'ai un Mi à la 5e case parce que sur la corde en dessous, j'ai un Mi en case 0. Et du coup, à la case 12 plus 5, donc à la 17e case, je vais aussi avoir un Mi. Voilà. Alors, je me permets de revenir un peu sur la technique que je vous ai dite juste avant, parce que là, il va falloir voir un petit point, c'est que vous voyez ici, quand on a la même corde, la même note à la 5e case qu'à la case 0, eh bien, en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas vrai quand on passe entre la 3e et entre la seconde corde. Entre la 3e et la seconde corde, j'ai la même note à la 5e case de la 3e corde qu'à la première case de la seconde corde. Pas la case 0, à la première.
Vous voyez, ça s'entend. On entend que c'est les mêmes notes. Donc ça, alors, ça sert à quoi? C'est pour que ce soit un peu plus pratique en fait, quand on va essayer d'avoir un jeu en accords et tout. On va pouvoir jouer des accords plus facilement grâce à cette petite spécificité. Par contre, on se perd assez facilement avec ça quand on n'a pas l'habitude. Il faut surtout ne pas oublier. Hein, en fait, ça permet quoi? Ça permet de retrouver un mi en bas au lieu d'avoir un mi dièse, ce qui serait assez moche, enfin un fa du coup. Et ça permet de retrouver un mi en bas, le même qu'en haut, donc c'est plus simple pour faire des accords et tout. C'est plus simple pour s'y retrouver quand on a l'habitude, mais quand on n'a pas encore l'habitude, eh ben ça peut être assez embêtant, parce que du coup, à chaque fois que quand on va prendre un écart, on va traverser la seconde case, donc il va y avoir un truc entre la seconde case, donc on va traverser le passage entre la troisième et la seconde corde, et ben il va falloir mettre plus 1 à la projection théorique normale. C'est-à-dire que là, normalement, on est à la 7e case ici, donc à la 7e case de la troisième corde, on devait retrouver la même note à la 2e case de la seconde corde, mais comme on est entre la troisième et la seconde, eh ben il va falloir mettre plus 1. Donc on va retrouver la même note, non pas à la seconde case, mais à la 3e case. Donc on aura la même note à la 7e case de la corde de sol qu'à la 3e case de la corde de si. À cause de ce plus 1 qu'on doit mettre à chaque fois qu'on traverse le passage entre la 3e et la seconde corde. Une autre technique, donc une 3e technique, qui marche très très bien aussi et qui est vraiment très utile, c'est qu'on retrouve la même note entre une case quelconque d'une corde quelconque et 2 cordes plus aiguës et 2 cases plus aiguës. On a la même note. Genre par exemple, ici, je suis en case 3 de la 6e corde, je vais 2 cordes plus aiguës, donc en corde numéro 4, et 2 cases plus aiguës, donc en case 5. 3 plus 2, 5. Vous voyez, c'est les mêmes notes. Seulement, celle-là est la même note, mais en plus aiguë. C'est ce qu'on appelle un octave. C'est un octave au-dessus. Par exemple, comme quand on va ici, là, on a ce qu'on appelle un octave. La note à la 12e case, c'est la même que celle à la case 0. Au niveau du nom, c'est le même nom. En fait, c'est une note différente, parce que celle-là est plus aiguë, mais elle porte le même nom, parce que c'est la note qui est un octave plus aiguë. Donc ici, on a un mi, ici, on a aussi un mi, mais cette fois, un octave plus aigu. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de le mettre un peu en pratique. Donc par exemple ici, j'ai quoi à la 5e case de ma 5e corde? Eh bien, comme c'est la 5e case de la 5e corde, j'ai la même chose qu'en la case 0 de la 4e corde grâce à la première technique. Donc, j'ai un Ré. Et je peux en déduire que 2 cases plus loin et 2 cordes plus aiguës, donc à la case 7 de la 3e corde, eh bien, je vais aussi avoir un Ré. Alors maintenant, qu'en est-il si jamais je vais à la 5e case de la 3e corde? Eh bien, pareil, je vais être tenté de faire la même chose. Je vais passer sur la corde de Mi, ici. Je vais donc 2 cordes plus aiguës que la 3e corde, c'est la première corde. Donc là, je vais passer sur ma première corde, et je vais mettre 2 cases plus aiguës, donc je vais être à la case 7 de la première corde, et je m'attends à trouver la même note. Écoutons ça. Non, c'est pas la même note, vous entendez, ça s'entend, ça sonne pas du tout pareil, genre ça sonne vraiment harmonieux, et là, ça sonne très dissonant, c'est même assez dérangeant. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme vous le voyez, ici, je suis passé à travers le passage entre la 3e et la 2e corde. Ce fameux passage, quand le temps passe, on doit rajouter plus 1. C'est comme ici, on n'a pas la même note de la 5e case. La note de la 5e case, on n'a pas à la case 0 de la 2e corde, mais la case 0 plus 1 de la 2e corde, donc à la case 1. Et là, ici, comme on passe à travers cette corde-là, quelque part,
puisque pour passer de la troisième corde à la première corde, eh ben on est bien obligé de passer par la seconde en fait. Il y a forcément la seconde entre les deux. Comme il y a cette seconde corde entre les deux, et ben du coup, il va falloir aussi ajouter plus 1. Donc la même note que la troisième corde à la cinquième case, on n'aura pas à la première corde à la septième case, mais à la première corde à la huitième case. Écoutons ça. Oui, là effectivement, on entend que c'est la même note, enfin, presque à l'erreur d'accordage de ma guitare, qui est pas toujours très bien accordée, près. Donc voilà. Ensuite, dernière petite astuce. Alors vraiment, les trois que je vous ai montrés, c'est les trois principales, elles sont très très importantes, mais il y en a une autre aussi qu'on peut utiliser. C'est que entre une corde à une case quelconque, on retrouve la même note à la corde plus aiguë, mais avec 7 cases en plus. Cette fois, c'est pas la corde plus aiguë 5 cases en moins, c'est la corde plus aiguë 7 cases en plus. D'ailleurs, vous remarquerez que 5 et 7, ça fait 12. Est-ce un hasard? Non, c'est parce qu'au total, il y a 12 notes. Donc du coup, forcément, quand on va à 7 cases en plus ou 5 cases en moins, ça fait 5 plus 7, ça fait donc bien 12. Et donc, on retrouve la note un octave en dessous ou un octave au-dessus. Voilà. Et bien, par exemple, si jamais je prends ici ma corde à vide de La, ça veut dire que, du coup, une corde plus aiguë, donc la corde de Ré, et 7 cases plus aiguës, donc en cas 7, je vais avoir aussi un La. Est-ce que ça s'entend? Oui, ça s'entend clairement, hein, que ça me note un octave au-dessus. Alors, ensuite, on va prendre un autre exemple. On va se mettre ici en case la seconde corde à la case 5, ici, et on va retrouver cette note sur la première corde. Alors la seconde corde de la case 5, c'est quoi? Eh bien c'est un Mi, hein, parce qu'on a dit que la corde en dessous, moins 5 cases, eh bien c'est la même note. Donc forcément, comme là on a un Mi à la case 5 moins 5, ça fait 0, et la corde en dessous de la corde 2, c'est la corde 1. Donc la corde 1 en case 0, c'est un Mi. Quand je dis case 0, ça veut dire corde à vide en fait. Parce que la corde à vide, c'est à ça que ça correspond vraiment, c'est en case 0. Donc tu calcules comme si c'était un 0 quand la corde est à vide en fait. C'est pour ça que je dis souvent case 0 par abus de langage. Même s'il n'y a pas vraiment de case 0 en fait. Voilà. Où en était-je? Oui, donc nous disions que à la cinquième case de la seconde corde, c'est un Mi. Et donc, on en déduit que 5 et 7, on avait dit, ça fait 12. Donc, on en déduit que à la 12e case de la première corde, c'est également un Mi. Et effectivement, si jamais on enlève 12 cases, on retrouve un Mi. Donc, on confirme par la seconde technique ce qu'on vient de trouver par la quatrième technique. De la même façon, lorsqu'on passe au travers de la seconde, entre la troisième et la deuxième, lorsqu'on passe au passage entre la troisième et la deuxième corde, eh ben, il va falloir mettre un plus 1. Donc, par exemple, si jamais je suis à la troisième case de la corde de Sol, ici je vais avoir La dièse, Sol, La dièse. Et donc, du coup, on va vouloir aller chercher, normalement on irait chercher dans la corde en dessous, donc la corde plus aiguë qui sera la corde de Si, et 7 cases plus loin, donc à la 10e case, pour avoir la même chose, sauf que comme on est entre la troisième et la seconde corde, eh bien on va pas aller chercher 7 cases plus loin, mais 7 plus 1, donc 8 cases plus loin. Et donc on aura notre La dièse 8 cases plus loin. Donc on n'aura pas la case 10, mais la case 11. Et effectivement, La dièse plus un demi-ton, ça fait bien un Si, ce qui confirme qu'on a bien un Si à la case 12, comme prédit par notre seconde technique. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de prendre, tu vois, tu prends ton manche, tu prends des notes au hasard, là, et puis tu essaies de voir un peu, ah tiens, qu'est-ce que c'est cette note? Voilà. Allez, bon courage, et à plus pour la prochaine vidéo.